Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Caille. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Caille se met aux couleurs de la visite du président de la transition. Le chef de l'État est attendu demain en première région pour poser certains actes qui vont certainement améliorer le quotidien de la population caïsienne. C'est une première au Mali. L'échalote de Badangara a désormais son label. Une consécration qui est le fruit de plusieurs années de labeur des producteurs. Sport handball, le championnat national donne son coup d'envoi ce samedi. Sur le continent, Afro-Basket en Tunisie domine l'actualité. Les cadets maliens jouent ce samedi contre l'Égypte en demi-finale. C'est une mélodie à laquelle on résiste difficilement, surtout quand on vient du delta intérieur. Gambari, plus qu'une musique, est un hymne populaire à revisiter dans la chronique culture et société en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Radio Mali à Caille et environ, 92.2 MHz en FM. Oui, demain dimanche, Caille sera la capitale du Mali. Le temps d'une visite très attendue du président de la transition. La région se prépare activement pour réserver un bon accueil au colonel Assimi Goïta. Sur place, le chef de l'État posera plusieurs actes dans le sens du développement de la première région, dont le lancement officiel du trafic ferroviaire en arrêt depuis 5 ans. Un outil combien important pour le désenclavement et le développement des Cailles. En 5 minutes ou 28 secondes, Siaga Konaté nous aide à mieux comprendre la place du train dans le quotidien de la population de la cité des Rails. Suivons. Le chemin de fer a beaucoup contribué au désenclavement des régions de Caille et de Kita et continue de le faire. Pendant de longues années, en l'absence de routes dignes de ce nom, le train était le seul moyen de transport utilisé par la majorité des ressortissants des deux régions pour gagner la capitale Bamako. Avec la reprise du trafic ferroviaire, après 5 ans d'arrêt, il dessert à nouveau de nombreux villages sur les axes Caille-Kita-Bamako et Caille-Dakar. Certes, des routes ont été consultées ces dernières décennies, mais elles ne sauraient se substituer au chemin de fer. Dema Traoré, cheminot à la retraite à Caille. Sans le chemin de fer, il n'y a pas de vie à Caille. De Kita jusqu'à Caille, il n'y a pas de route. Donc tout se passe par le chemin de fer. Sidi Kone, passager. Le réseau routier est un peu dégradé aujourd'hui. Donc c'est pourquoi moi j'ai préféré laisser les véhicules et venir avec le train. Abdul Kamara, passager. Pour le démarrage du train, c'est très confortable. Parce que ça nous a facilité le voyage. En plus, nous saluons nos très chères autorités pour cette initiative. Le transport des marchandises à partir du port de Dakar est un volet très important du trafic ferroviaire. Il permet d'assurer l'approvisionnement de la capitale des rails et celle de l'arachide en vivres et non-vivres. Maman Maïga, cheminot à la retraite à Caille. Tout le monde sait, pour amener les remorques là, pour amener une marchandise de Dakar à Caille, à Bamako, le coût que ça fait. Alors qu'un seul train marchandise au départ de Dakar prend au moins 35 wagons de 35 tonnes sur Bamako et à l'arrivée à Caille, tu trouves qu'il y a 10 à 15 wagons de Caille ici. Donc la vie n'était pas chère à Caille. Les activités génératrices de revenus se sont développées dans les villages traversés par les chemins de fer. Les populations riveraines pratiquent les petits commerces, vendent des produits agricoles, maraîchers et de cueillettes, restauration, donc un moyen de lutte contre la pauvreté. Sadio Dakité, vendeuse à Kita. Quand le train arrive à Kita, moi je vends de l'eau, des jus, comme vous voyez, zinzembre. Dieu merci, je m'arrive à m'en sortir. Madame Nyari, vendeuse à Badengo. Je vends du concombre, du zaban et de la mangue. Nous nous réjouissons de la reprise du trafic ferroviaire. Les travailleurs du chemin de fer, les passagers et les autorités administratives saluent tous la reprise du trafic voyageur et eu égard à l'affluence, ils souhaitent l'augmentation du nombre de voyages par semaine, l'acquisition de nouvelles voitures et locomotives pour satisfaire la clientèle. Idrissa Berté, chef de gare de Kita. Il y a des influences dans toutes les gares, mais pour le moment, les demandes sont plus grandes que l'offre. Les voitures, elles sont insuffisantes. Donc présentement, on n'arrive pas à répondre aux besoins, sinon à la demande des clients. Donc on sollicite, sinon on souhaite des nouvelles machines, précisément
des locomotives neuves pour pouvoir continuer à assurer le trafic voyageurs. Un autre atout, le chemin de fer est un moyen sûr de transport. Avec les trains, on peut voyager en toute sécurité. Les braquages étant fréquents aujourd'hui sur les axes routiers, les producteurs et les éleveurs ont désormais la possibilité d'évacuer leur production et leur bétail à moindre frais, car les frais de transport par train sont moins chers que ceux des autres moyens de transport. Colonel Moussa Soumari, gouverneur de la région de Caille. Le développement de cette région est intimement lié au chemin de fer, sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan social. Les chemins de fer font partie de l'identité de la région de Caille. Le train permet de lier des liens sociaux entre nos différentes populations. Et le train, c'est un moyen d'échange économique. Chaque gare est comme un marché. Les paysans, les producteurs produisent, font les récoltes. Ils ont besoin d'écouler ces marchandises-là, ces récoltes-là sur d'autres marchés. Et des zones très enclavées n'ont que le train comme moyen de transport. Donc la reprise là vient les soulager parce que désormais ils peuvent continuer à écouler leurs marchandises sur d'autres marchés et facilement avoir accès à d'autres articles aussi qu'ils amènent chez eux. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. C'est l'un des poumons économiques de la région. Tout ce qui est produit sur cette voie peut être dans les 24 heures sur des marchés. Donc des produits frais qu'il y a autour des gares. Ces femmes, ces jeunes hommes, ces travailleurs qui, grâce au train, peuvent nourrir leur famille. Des quartiers sont assimilés aux gares complètement. Et aujourd'hui, la reprise du trafic ferroviaire, c'est comme un rêve qui se réalise à nouveau. L'un des grands impacts que la reprise du trafic ferroviaire a, c'est la sécurisation de l'axe. En sécurisant la voie ferrée, les villages et villes de Kita sont également sécurisés. La relance du trafic ferroviaire constitue donc une bouffée d'oxygène pour les régions de Caille et de Kita. Des centaines de chefs de famille retrouvent le sourire après plus de 5 ans passés au chômage technique, d'où ces prières et bénédictions pour les autorités de la transition. Si ces femmes font des bénédictions pour le président de la transition, les élèves de Kaindi feront certainement plus, puisqu'ils disposeront dans un bref délai d'un nouveau lycée public. Le chef de l'État procédera à la pose de la première pierre de l'infrastructure ce dimanche, 48 ans après la création du lycée de Goukoulou-Konaré, le seul de la ville. Le futur temple du savoir permettra donc de désengorger l'actuel lycée et de réduire la souffrance des apprenants. On en sait plus avec Balkissa Sadib Chérifou Aïdra qui nous appelle de Caille. Créé en 1975, le lycée Dougoukoulou-Konaré de Caille est l'un des premiers lycées régionaux du Mali. Une douzaine d'années après la création de ce seul lycée public de Caille, Moussa Ba, un natif de Kaindi, y a effectué son cycle secondaire entre 1987 et 1989. Actuel directeur adjoint du Centre d'animation pédagogique de Caille Rive-Droite, il se rappelle de ses 3 années de calvaire pour se rendre à son lycée comme si c'était hier. Moussa Ba, ancien du lycée Dougoukoulou-Konaré de Caille. Moi, quand j'étais au lycée, je marchais à pied de Kaindi au lycée Dougoukoulou-Konaré. Et souvent, à peine on arrivait à la maison, les repas étaient prêts, on retournait. Donc c'est dire combien de fois nous avons souffert sur ce trajet de Kaindi au lycée Dougoukoulou-Konaré. Après plus de 4 décennies d'existence, le lycée Dougoukoulou-Konaré demeure le seul lycée de la ville de Caille et les élèves résidant à Kaindi continuent de faire face à la même situation. Khadijatou Gueye, élève au lycée Dougoukoulou-Konaré de Caille. Moi quand même j'ai une moto. Parfois si la moto est gâtée, je suis obligée d'attendre mon père pour qu'il vienne me déposer ici. Parfois il y a des embouteillages, on vient en retard, les maîtres refusent qu'on rentre. Je suis obligée de venir prendre le ticket d'entrée. Yacouba Digaoussou Sangaré, élève au lycée Dougoukoulou-Konaré de Caille. Je n'ai pas de moto. Je suis obligé de me lever tôt pour venir ici. Souvent, si tu viens en retard, tu vas trouver qu'ils ont commencé les leçons. Tu ne vas pas comprendre. Sekou Tahara Traoré, proviseur du lycée Dougoukoulou-Konaré de Caille. Les tickets là, c'est une sanction en réalité, parce que quand le surveillant vous délivre vraiment un ticket d'entrée,
pour raison de retard, c'est de retenir dans la note de conduite. Au compte de l'année scolaire 2022-2023, le lycée Dugukolo Konaré de Kayes totalisait 2649 élèves, dont 1167 filles. Assurer la bonne formation de tous ces élèves ne va pas sans difficulté. Sekou Tahara Traoré, proviseur du lycée Dugukolo Konaré de Kayes. Nous avons 50 salles de classe. Mais c'est 45 salles qui sont utilisées. Les autres 5 salles-là servent de rotation pour des disciplines comme les LV2, les langues nationales ou arts. Donc en moyenne, c'est à peu près une soixantaine d'élèves par classe. La norme, c'est 40 à 50 élèves par classe. Ce calvaire vécu par les élèves de la rive droite du fleuve Sénégal ne sera bientôt qu'un triste souvenir pour eux, ainsi que pour leur encadrement et leurs parents, avec la pose très prochaine de la première pierre du lycée public de Kaindi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Khadijatou Gueye, élève au lycée Dugukolo Konaré de Kayes. Bonne chose de construire un lycée public à Kaindi. Tout le monde n'a pas un moyen pour payer une moto ou une bicyclette. Sekou Tahara Traoré, proviseur du lycée Dugukolo Konaré de Kayes. C'est une très bonne initiative que la population même de Kayes a réclamée depuis très très longtemps, vu l'insécurité routière avec les motos, les Jakarta, les Katakatani ou autres là. Traverser le point, vraiment les enfants sont en insécurité. Moussaba, ancien du lycée Dugukolo Konaré de Kayes. Voir aujourd'hui que le président de la transition nous offre un lycée à Kaindi et voir que nos enfants vont pouvoir profiter de ce lycée-là, voir que nos enfants-là ne vont pas être victimes de ce qui est arrivé à d'autres enfants. Parce que combien d'enfants ont abandonné le lycée Dugukolo Konaré faute de moyens? Mahamadou Keïta, directeur de l'académie d'enseignement de Kayes. Si on doit bénéficier d'un deuxième lycée public et que le président lui-même en personne doit être à Kayes pour poser la première pierre de ce lycée public-là, moi personnellement en tant que premier responsable de l'éducation au niveau de la région, moi ça me réjouit. Le taux global de fréquentation, en tout cas au niveau de l'enseignement secondaire, va être boosté avec la construction de ces lycées. Comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Cette volonté présidentielle d'offrir à Kaindi son tout premier lycée public suscite chez les Kayisiens, surtout les mamans, d'autres aspirations en ce qui concerne la construction d'infrastructures en lien avec la formation des enfants de la région. Dey Habsetou Traoré, présidente régionale du réseau des femmes opératrices économiques de Kayes. Même si nous pouvons avoir l'université en plus, ça ne fait qu'augmenter la connaissance. Les enfants ont besoin de la connaissance. C'est le futur de demain. Donc on doit penser à eux. Kayes, Balkissa Sadibou Chérif Faïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Oui, comme à l'accoutumée, l'ORTM vous propose en direct cette visite du président de la transition à Kayes. La forte équipe de production est déjà arrivée dans la première région administrative du Mali. Sur la scène internationale, la Côte d'Ivoire inaugure 2 centres d'accueil pour les 31 000 réfugiés burkinabés, selon les derniers chiffres du HCR. Les 2 centres auront chacun une capacité d'accueil de 7 500 personnes, précise le Conseil national de sécurité. Le premier centre est inauguré ce samedi à Wongolodougou, au nord de Frixédougou, à une quinzaine de kilomètres de la frontière burkinabé. Au total, 1100 abris de 26 mètres carrés, composés d'un salon et d'une chambre, ont été construits pour accueillir des familles. Le second centre sera inauguré lundi à Bouna, à plus de 300 km du premier. Ces réfugiés burkinabés pourront bénéficier des infrastructures de la municipalité, comme les écoles ou les dispensaires. Les 2 centres sont protégés par des clôtures barbelées. Des agents de sécurité y seront également déployés, selon les autorités ivoiriennes. En Somalie, les autorités annoncent avoir neutralisé une centaine de terroristes Chebab dans une opération conjointe avec les États-Unis. Des frappes aériennes américaines ont eu lieu mercredi, conjointement avec une intervention des troupes somaliennes au sol dans le centre du pays, selon l'Africom, le centre de commandement des forces américaines en Afrique. Ces frappes ont été menées à la demande des autorités somaliennes, selon les États-Unis. Elles ont permis d'éliminer 5 cadres du mouvement des Chebab affiliés à Al-Qaïda. La Russie travaille sur de nouvelles routes d'approvisionnement en céréales après son retrait de l'accord sur le corridor en mer Noire. C'est ce qu'a déclaré son vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Vershinin, lors d'une conférence de presse. Il d'expliquer que Moscou fera tout pour aider les pays africains. La Russie est prête à rembourser aux pays qui en ont le plus besoin la quantité approximative de céréales qui a été acheminée l'année dernière dans le cadre de l'initiative de la mer Noire, a-t-il conclu.
Enfin, la Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière dans la mer Jaune entre la péninsule coréenne et la Chine. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui l'agence Yonhap. Selon cette agence, le lancement a eu lieu autour de 4 heures locale. Il survient 3 jours après celui de 2 missiles balistiques dans la mer du Japon. Retour au Mali pour parler de cette première dans notre pays. L'échalote de Badangara a désormais son label dans l'espace OAPI, entendez par là l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le certificat d'enregistrement de ces produits a été remis hier au ministre en charge de l'industrie. L'OAPI récompense ainsi plusieurs années d'efforts des producteurs d'échalotes de la région. Batraouré nous raconte. L'échalote de Badangara, désormais premier produit agricole labellisé au Mali. Cette consécration de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, est le fruit de l'effort des producteurs d'échalotes de Badangara, une culture vitale pour les populations du plateau d'Ogon. L'échalote de Badangara a donc son certificat d'enregistrement en indication géographique protégée selon les dispositions de l'OAPI. Denis Boussou, directeur général de l'OAPI. Moderniser les pratiques traditionnelles, de créer de la valeur ajoutée et de la répartir de la façon la plus équitable. De répondre aux demandes des consommateurs tant du nord que du sud, mais aussi de se fixer sur des segments de marché porteurs et de sécuriser les débouchés. Ce soutien en faveur d'un produit agricole est sans doute le début de la promotion des produits agricoles au Mali, toute chose qui réconforte le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'Industrie et du Commerce, Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. La réussite de la protection du label Indication géographique protégée échalote de Badangara est un atout majeur pour le développement de nouvelles IG au Mali. Lorsqu'on sait l'existence d'un potentiel indéniable de produits agricoles, artisanaux et culturels de grande qualité ayant des liens reconnus avec certains terroirs et leur population. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Je voudrais remercier encore une fois de plus l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au pays pour tous les efforts déployés en faveur du développement de la propriété intellectuelle au Mali et réaffirmer l'engagement du ministère de l'Industrie et du Commerce en travaillant en étroite collaboration avec les autres ministères sectoriels dans l'identification de nouveaux produits du terroir éligibles à la démarche indication géographique protégée ou marque collective. L'échalote de Badangara labellisée, le bogolan de la même localité se signale car les ressortissants ont remis un grand boubon en bogolan au directeur général de l'OAPI. Un cadeau qui devrait inciter ces derniers à inscrire prochainement le bogolan sur la liste des produits à mettre en valeur. Sport handball, le championnat national 2022-2023 démarre ce samedi à Bamako. Afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons se joue en Tunisie. Les cadets maliens affrontent ce samedi en demi-finale l'Égypte. Coupe du monde féminine des moins de 19 ans, on est en basketball. Le Mali a perdu hier contre le Canada en quart de finale. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourté. La finale des moins de 16 ans filles de l'Afrobasket est connue. Le Mali affrontera l'Égypte lors du match décisif qui se déroulera ce dimanche 23 juillet 2023. Les Maliennes ont vaincu en demi-finale la Tunisie 87-54 et atteint leur 8e finale consécutive dans cette compétition. L'Égypte, quant à elle, a battu l'Angola 75-34 pour accéder à la finale. A noter que les cadettes maliennes ont établi un record en remportant leur quart de finale contre la Guinée avec une avance de 127 points. Sur le tableau masculin, les cadets maliens jouent ce samedi en demi-finale contre leur homologue égyptien. Les joueurs de Mamoutou Kane ne sont plus qu'à 2 matchs de leur 2e sacre continental. On reste toujours avec la balle au panier, cette fois-ci direction Espagne où se déroule la Coupe du Monde de moins de 19 ans filles. Là-bas, les juniors filles du Mali sont tombées devant le Canada 69-82 en quart de finale. En handball, le championnat national senior hommes et femmes démarre ce samedi. Toutes les ligues affiliées à la Fédération malienne de handball devront prendre part à ce championnat qui va se dérouler dans la salle Abdallah Aïdara du centre du 26 mars du 22 juillet au 5 août. Avec des délégations déjà sur place et d'autres attendues, le président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, nous donne plus de détails. Les innovations majeures, c'est surtout le nombre de matchs qu'on va jouer, la durée du championnat. Aussi, ce qui est très important, le championnat va se jouer entièrement dans la salle au 26 mars. Et c'est une première. Nous avons aussi formé
plusieurs arbitres récemment qui vont profiter pour apprendre encore plus lors de ces championnats. Nous avons aussi rehaussé la valeur de nos trophées, c'est-à-dire que celui qui sera champion aura quand même des récompenses plus importantes que précédemment. Terminons avec le football. Le tournoi corporatif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a couronné la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, pour l'édition 2023, avec une victoire de 2-1 en finale contre l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. 38 services publics et privés ont participé à cette compétition. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social. C'est un honneur pour moi effectivement d'être là pour effectivement prononcer un discours par rapport à la fermeture de la campagne de la Coupe Corpo 2023. Le sport est extrêmement important pour la santé physique du travailleur. À ce titre, je voudrais saluer l'UNTM. Saluer l'UNTM parce que la Coupe Corpo est devenue une institution. Donc c'est pour remercier l'ensemble des travailleurs du Mali et l'ensemble des syndicats de base, syndicats nationaux, sections nationales et le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali pour cette œuvre gigantesque de promotion de la santé physique des travailleurs. Vive la Coupe Corpo. La Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, succède ainsi à l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, vainqueur de l'édition 2022 du tournoi corporatif de l'UNTM. Chronique culture et société. Dans le delta intérieur et même ailleurs, on résiste difficilement à cette mélodie. Un hymne populaire, si vous voulez, chanté par les griots. Il s'agit de Gambari, un mot soninké qui désigne la guitare. Cette mélodie a retenti tout au long de la Biennale culturelle et artistique, tenue en Mopti du 6 au 16 juillet dernier. La chronique culture et société de ce samedi nous fait revisiter les récitals de Gambari sous la conduite de Alpha Maïga. Gambari. Sous la parole envoûtante de griot, il est devenu un hymne populaire fredonné dans tout le pays. Là, on savoure bien le parler chanté. Il s'agit en clair de la maîtrise d'un récit à l'humour féroce par cet instrument de guitare qui porte son nom, Gambari. Djadji Amasango, traditionnaliste. Gambari. Gambari est un mot soninké. Donc Gambari, c'est la guitare. Ici, qu'on joue ce son, ça veut dire le son ou l'hymne ou la guitare de Hamadou Hamadoun Allah Hassana, Yaranangore, dit Hampare. Des soninké juste dans la région de Mopti et pour cause. Tout simplement pour dire c'est le brassage des cultures, c'est la rencontre des civilisations. Mopti, le rassemblement avec l'ambiance des commerces soninké. Là, des ports de Pinas, des marchés chatoyants où cohabitent Bozo Dogon, Bambara Peul, Sarakole Mort. Et c'est là toute une histoire de Gambari dans la contrée de Mopti. Un jeune Diawando qui s'appelle Hamadou Hamadoun Allah Hassana Yaranangore. C'est un jeune très célèbre. Et c'est des choses qui ne pardonnent pas dans le milieu Diawando. Il faut à tous les coups qu'on te mette à l'épreuve. Mais Hamadi Hamadoun Allah Hassana, tout ce qu'on dit contre lui, tout ce qu'on fait contre lui se transforme en avantage. Il y a deux versions, mais les deux versions, toutes les deux célèbres Hampare. Avant le développement du transport, les Diawando qui avaient déjà pris route sur Ghana, ils viennent une fois par saison à l'occasion de la fête. Ils venaient par des camions et puis ça vient une fois par an. C'est à la veille de la fête. Une version dit que cette fois on a comploté contre lui pour dire que cette année Hamadi ne fêtera pas au village. Quelques heures avant le départ, on lui a dit Hampare, comme tu es très dynamique, va nous chercher de la cola qu'on va distribuer aux gens quand ils viendront nous saluer. Et quand il est revenu, il a trouvé que le camion est parti. Or, si le camion part, c'est à l'an prochain. Il se trouve qu'à ce moment-là, il a un ami blanc. Il lui a expliqué son problème. Je te mets dans l'avion. Hampare est arrivé le matin, le camion est arrivé l'après-midi vers 18h. Et on est en train de célébrer son absence quand ils ont appris que Hampare est là. Et dans la chanson, on dit « Iner Ghana, désert Seware ». Il a pris le café du matin à Ankara et il est venu boire le lait à Sokora. En fait, cette fois-ci, il venait pour assister au mariage de son ami Hamad Baye Samba. Donc il devait aller au Massina à Tenenkou pour assister à ce mariage. Donc on a quitté 14h à Mopti en pirogue. À l'aube, ils étaient à Diafarabe. Quand ils sont arrivés à Diafarabe, il faisait froid.
Hampare a demandé à la personne où est-ce qu'on peut trouver à manger. Il a dit, regarde, là où tu vois la lumière là, il y a une femme bozo qui tient un restaurant ici. Hampare a demandé à tout le monde d'aller au restaurant et tout le monde s'est servi sur les plats les plus chers qui faisaient à l'époque 35 francs. Et chacun a mangé à sa faim. Hampare avait une amie dans le lot. C'est elle qui s'est levée pour dire, regardez ce que Hampare lui seul a fait. Une seule personne qui nourrit tout le monde. Emre a dit à Oumou, attends. Il est allé chercher sa guitare et il a joué Ngalle Djewe no Hammari Yarata, Ngalle Djewe no Hammadi. Je chante très mal. Dindi, dindi. Gambari magnifie le bon voisinage et le vivre ensemble dans le delta intérieur du Niger. Et le message, c'est quoi? La générosité n'a pas de port, n'a pas de rivage, n'a pas de sélection. Les Djambé du Karta et les Djambé du Massina, ils tiennent une rivalité, pas une animosité. En somme, Gambari défend des hommes et leurs valeurs, des messages qui aujourd'hui doivent servir comme un miroir. Au niveau du ministère de la Culture, on est dans l'obligation de faire revivre nos classiques musicaux. Ainsi, Gambari reste ces belles nuits où l'on chante la gouloire et la bravoure des Ambo de Dieu, des Bakaridjan et autres figures mystiques de notre histoire culturelle contemporaine. C'est sur cette belle mélodie que prend fin cette édition qui a été présentée par un trio Traoré. Au mallette, il y avait Absé Traoré, à la mise en ligne, Sekou Traoré et c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi des avis et communiqués avec Assistant Tangara. Merci à vous de nous avoir suivis et passé d'excellents moments de radio.